Yes! Bonjour mon ami, ici Pierrick Yawedeu. Je ne regarde quasiment jamais la télé. Je ne vois plus en fait l'intérêt que peut avoir la télé maintenant que Internet existe. Parce que à la télé, t'as pas le choix de... Enfin, tu peux choisir ce que tu veux regarder, mais tu as pas le choix de l'heure. Donc si tu veux regarder Secret Story par exemple, bah, tu dois attendre 18h10 pour la quotidienne. Enfin, je sais plus exactement parce que... Bon, voilà, pour tout vous dire, jusqu'à la saison 8, genre, bah, je regardais jamais la télé, à part pour Secret Story. À chaque fois qu'il y a une quotidienne et tout, bah, je regardais. Mais bon, maintenant, j'ai arrêté. Donc, c'est pour ça que j'ose en parler, maintenant que j'en suis sorti de cette addiction à cette émission. Mais, enfin bref, si tu veux regarder, par exemple, Secret Story, il me semble que c'est 18h10 pour la quotidienne et c'est à 22h, c'était en deuxième partie de soirée. C'est à 22h pour le prime, tu vois. Tu as pas le choix. Sauf que ça marchait à l'époque où on avait jamais le choix, alors que maintenant, on n'a juste pas le choix avec la télé. Quand tu veux voir un truc sur Internet, tu tapes ce que tu veux voir et tu le vois directement en fait. Donc bon bref, tout ça pour vous dire, je ne regarde jamais presque la télé et je suis pas le seul à penser que la télé va disparaître au profit de Internet. C'est pas nouveau comme théorie, mais bon bref. Tout ça pour vous dire que je ne la regarde pas. Et je l'ai regardé tout récemment pendant genre 10 minutes et je regardais les pubs en fait parce que maintenant je trouve que le plus intéressant à la télé ce sont les pubs parce que je trouve ça assez intéressant d'analyser entre guillemets analyser les procédés en fait les techniques qu'ils utilisent et du coup bah je les ai regardés et aujourd'hui c'était il y a genre une semaine tu vois et aujourd'hui je serais incapable de te dire la moindre pub que j'ai regardée je me souviens absolument plus sauf une seule qui est celle de Kenzo World, le parfum, le nouveau parfum de Kenzo qui s'appelle Kenzo World. Cette pub, tu l'as certainement déjà vue. Si ce n'est pas le cas, je te passe un extrait maintenant. Cette pub, donc, c'est la seule dont je me souvienne, alors que pourtant, je les ai regardées avec assez d'attention, tu vois, parce que j'étais là, je regardais comment est-ce qu'ils faisaient pour promouvoir leurs produits, etc. Je trouve ça assez intéressant. Et pourtant, c'est la seule pub dont je me souviens une semaine après. Et ça, pourquoi? Parce que et c'est l'idée principale de cette vidéo, parce qu'ils ont su en tout cas marquer les esprits. Il faut que tu saches marquer les esprits si tu veux qu'on te retienne. Cette pub, elle est vachement différente de toutes les autres pubs de parfum pour la simple et bonne raison qu'en fait, elle prend à contre-pied tout ce qui se fait en général. Dans les pubs de parfum normales, tu vois une actrice assez connue, alors que là, je sais pas si c'est juste moi qui ne la connais pas, mais il ne me semble pas qu'elle soit spécialement connue. C'est une dame à peu près normale. Enfin, je pense qu'elle est quand même un minimum connue. Enfin, je pense pas que ce soit juste une fille comme ça, tu vois. Mais je pense que voilà, c'est pas non plus la grosse star du monde. Ils ont pris une personne qui est beaucoup moins connue que les stars qu'on voit en général dans les pubs de parfum, premièrement. Deuxièmement, au lieu de se concentrer sur comment est-ce qu'on sera perçu avec le parfum, ils se concentrent sur ce qu'on va ressentir. Parce que dans les pubs, en général, ils mettent un parfum et du coup, ils sont bien, etc. Les gens les regardent parce qu'ils sentent bon, etc. Alors que là, c'est pas du tout ça. C'est pas comment est-ce que les gens ils vont te voir avec ce parfum. C'est comment est-ce que toi-même, tu vas te sentir quand tu auras ce parfum. Et en plus, je pense que tu as remarqué que c'est une pub qui est totalement folle, totalement déjantée, avec une musique reggae électro qui est assez peu conventionnelle, contrairement aux musiques classiques avec des plans sur Paris, avec un truc romantique, machin, qu'on peut voir dans les pubs normales. Ça prend vraiment un contre-pied tout ce qu'on a l'habitude de voir dans les pubs de parfum, en fait, et ça fait un truc totalement différent, et qui, du coup, marque beaucoup plus les esprits. Et on peut même voir qu'à ce moment-là, sa culotte est apparente, ce qui dans les autres pubs de parfum ne serait jamais passé, tu vois. Enfin, tu t'imagines bien qu'une pub pour numéro 5 de Chanel, ils auraient jamais laissé passer un plan sur sa culotte, machin, alors que là, ils l'ont fait parce que justement, dans les autres pubs, ils l'auraient pas fait. Et c'est ça qui fait que, enfin, c'est le côté relâché, en fait, c'est le côté totalement déjanté de la pub qui fait qu'elle est totalement différente des autres pubs qu'on peut voir. Mais après, attention, c'est pas non plus qu'ils ont juste fait n'importe quoi, hein. Je pense que ce qu'elle fait, c'est quand même chorégraphié. Je pense pas qu'ils ont juste dit, vas-y, fais la folle devant la caméra et elle s'est mise à bouger n'importe comment. C'était quand même chorégraphié, etc. Il y a quand même des plans de caméra assez travaillés, etc. Donc c'est pas non plus juste n'importe quoi. Ça a été réfléchi pour être différent et pour être bien en même temps. Parce que si c'est nul mais que c'est différent, ça sert à rien. Tu vois, parce qu'au final, on se souviendra juste que c'est nul et du coup, bah, c'est pas bien. Enfin, un truc nul, bah, c'est pas bien.
par définition. Merci Pierrick pour tes éclairages sémantiques. Donc cette pub, une semaine après, je m'en souviens alors que j'ai oublié toutes les autres pour la simple et bonne raison que c'était différent. Si par exemple dans ma vidéo là je me mettais à crier, par exemple à pousser un gros cri, bah ce serait surprenant. Et ah, tu vois, c'est très surprenant. Et du coup, une semaine plus tard, il y a beaucoup plus de chances que tu te souviennes de ma vidéo plutôt que des autres vidéos que tu as vues aujourd'hui pour la simple et bonne raison que j'ai fait quelque chose qui était assez bizarre. Bon, ça après, c'est juste un exemple. Ah, tu vois, ça marque, tu vois, c'est surprenant. Je disais donc, ça c'est juste un exemple, tu vois, c'est un peu bizarre ce que je fais là, mais c'est juste pour te dire que quand tu fais quelque chose de différent, on se souvient de toi. Et même si on se souvient de toi parce que tu as fait un truc un peu bizarre, où on pourrait se dire, oui, bon, certes, ça se démarque, mais bon, après, c'est un peu chelou de faire ça, tu vois. C'est quand même mieux que de ne rien faire et qu'au final, on t'oublie tout simplement. Mais là, j'ai crié, mais tu peux aussi te démarquer dans le cam, tu vois. Tu peux faire un truc, par exemple, une chaîne de gaming, tu vois. En général, c'est assez survolté. Il y a beaucoup de... Enfin, quand tu regardes de Super Connard, quand tu regardes de Squeezie, il y a beaucoup de montage, etc. Ça va très vite. Toi, tu peux venir et faire genre une chaîne de méditation de gaming, tu vois, où tu feras du gaming, mais super calme. Et au lieu de jouer à FIFA ou à Call of ou à des jeux vachement connus comme ça, bah tu vas jouer genre à, je sais pas, à Journey par exemple ou à Abzu, à des jeux très calmes, très contemplatifs, Flower, tout ça. Et du coup, tu te démarqueras parce que tu fais un truc calme, alors qu'en général, c'est très mouvementé, etc. Tu vois. Avec la pub, c'était l'inverse, mais du coup, toi, tu peux faire totalement autre chose. Le but, c'est juste de ne pas faire comme tous les autres. Pareil, si tu veux créer un livre de cuisine, par exemple, tu peux je sais pas. Là, j'ai pas d'idée, mais tu peux faire un truc qui va te démarquer, tu vois. Au lieu, par exemple, de mettre une photo et la recette, bah, toi, tu vas mettre la recette et une photo. Non, je rigole. Non, tu vas, je sais pas, tu vas, par exemple, raconter une histoire dans la recette. Tu vas dire, c'est 100 grammes de sel qui se promène dans la forêt, il rencontre du beurre et il se mélange. Enfin, je sais pas, enfin, j'ai un truc débile, tu vois, mais c'est juste pour te dire, tu vois, tu peux trouver une autre approche, tu peux trouver une façon différente d'aborder un même sujet. Mais bon, après, faut quand même que ce que tu fasses soit approprié. Si tu te mets à te cacher des jeux sur... À te cacher des jeux. À te casser des œufs sur la... te cacher des jeux, c'est marrant ça. Hop là. Le Dragon Quest Heroes. Hop là. On se cache des jeux sur la tête. Voilà, bon, bah voilà, par exemple, voilà, ça c'est pas spécialement drôle, c'était pas du tout nécessaire, et ça c'est par exemple un style de démarcation qui n'est pas forcément bien, parce que ça n'apporte rien. Quand j'ai crié, c'était bizarre, mais c'était pour donner un exemple. Là, ça servait à rien. Mais bon, du coup, tu as vu par exemple ce qu'il ne faut pas faire. Il faut quand même que ce que tu fasses soit à propos. Si tu crées un blog qui parle d'attentats, tu vois, ce serait assez malvenu que tu fasses des blagues toutes les 2 minutes, parce que c'est quand même un sujet assez sérieux qui touche personnellement beaucoup de jeunes, etc. Donc, il faut quand même que ta différence, elle soit, comment dire, elle soit pas choquante, elle heurte personne, tu vois. Charlie Hebdo, par exemple, qui eux maîtrisent très bien l'art de la satire et qui arrivent à faire pas mal de blagues, même quand ils parlent d'attentats, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont choqués, qui trouvent ça mal, etc. Et ça leur attire pas mal de problèmes. Donc, enfin, eux, ça fait leur force, mais c'est quand même quelque chose de assez risqué et qui est assez spécial. Et eux, c'est parce qu'ils maîtrisent vraiment, ils savent vraiment comment faire des blagues avec un sujet horrible, tu vois. Ils savent vraiment comment faire rire, alors que c'est un truc qui fait pleurer tout le monde à la base. Essaye de trouver une démarcation qui soit appropriée, un truc qui est une cohérence, tu vois. Enfin, quand j'ai créé, c'était vraiment juste pour te montrer, tu vois. Si une personne elle fait ça tout le temps, ce serait juste chiant. Bref, aujourd'hui, si je veux acheter un parfum, tu vois, je vais acheter celui de Kenzo, pour la simple et bonne raison que c'est une pub qui m'a marqué, etc., et qui m'a donné envie d'acheter ce parfum. Donc, si tu veux lancer un quelconque projet, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce qui fait que mon truc il est unique? Qu'est-ce qui fait que mon truc se démarque des autres? C'est vraiment important de trouver ça parce que vraiment, surtout maintenant où peu importe le domaine, il y a déjà plusieurs gens qui sont dedans depuis plus de temps que toi. Si tu arrives comme ça et que tu fais pareil que les autres, ça va être compliqué que les gens ils se souviennent de toi. Ça va être compliqué que les gens te remarquent toi plutôt qu'un autre parce qu'il y a d'autres gens qui sont là depuis plus longtemps, etc. et qui ont plus d'expérience. Donc, il faut que tu trouves quelque chose qui va te démarquer, quelque chose qui va faire qu'on va se souvenir de toi plutôt que d'un autre. Et bon, après, évidemment, c'est pas une excuse pour ne rien faire, hein. Si tu trouves pas de réponse, lance-toi quand même, parce que c'est beaucoup mieux
de faire un truc qui ressemble à tout le monde et qu'on t'oublie, plutôt qu'on sache pas que tu existes parce que tu n'auras rien lancé. Tu vois ce que je veux dire? Lance-toi quand même et tu trouveras, parce qu'en plus, c'est quand tu fais que tu commences à voir quel est le problème. Peut-être que en lançant ton livre de cuisine, tu te rendrais compte qu'en fait, ton idée de raconter des histoires pour la recette, ça peut pas marcher pour X ou Y raison, tu vois. Du coup, tu as bifurqué, etc. Donc, peu importe ce que enfin, peu importe ta réponse, et même si tu n'en as pas, l'important, c'est, enfin, fais les choses dans l'ordre, en fait. L'important, c'est quand même de se lancer. Même si tu sais pas encore comment est-ce que tu vas faire, lance-toi et tu verras que quand tu seras dedans, ce sera beaucoup plus facile d'ensuite de trouver quelle partie de enfin, quel côté de ta personnalité est-ce qu'il faut exacerber pour qu'on se souvienne de toi ou enfin, ou sous quel angle est-ce que tu vas attaquer ton sujet. Donc voilà, lance-toi quand même, pose-toi la question, essaie de trouver une réponse avant, mais si tu trouves pas, c'est pas grave. Même si tu fais un truc qui ressemble à tous les autres, ce sera déjà beaucoup mieux que de ne rien faire du tout. Donc voilà mon ami, n'hésite surtout pas à laisser un pouce bleu et un commentaire à cette vidéo, cette appli pour me faire savoir et que je puisse améliorer les prochaines. N'hésite pas à dire en commentaire si tu veux lancer, je sais pas, un projet, un livre de cuisine par exemple. N'hésite pas à dire comment est-ce que tu comptes faire pour te démarquer. Et aussi, n'hésite pas à dire en commentaire, est-ce que tu avais déjà vu cette pub et est-ce qu'elle t'avait plu ou pas? Je pense que oui parce que d'ailleurs elle a un peu moins de 10 millions de vues déjà sur YouTube. Pour une pub de parfum, je pense que c'est quand même pas mal. Et évidemment, abonne-toi à cette chaîne. Je mets une vidéo par jour. J'allais dire non, j'ai arrêté de faire une vidéo par jour. Je mets des vidéos très régulièrement. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines. Je te dis à la prochaine. Lol. Et c'était Pierre Wedeu. Applique ce que tu apprends. On se dit à la prochaine, c'est ce que je viens de dire. Ah, t'as vu? Ça marque. Dans une semaine, tu te souviendras de cette vidéo. Salut mon ami. Ah